Si vous avez raté l'info, sachez que la boutique Tellington a enfin ouvert ses portes. Ça y est, elle est disponible sur le site de Tellington, tellington.com, onglet boutique, et vous pouvez enfin acheter des produits dérivés à l'effigie de nos univers. Pour l'instant, il y a uniquement des posters et aussi des cartes cadeaux, mais on va rajouter progressivement différents articles. Le but de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les coulisses, les backstage, comment est-ce qu'on gère, nous, de notre côté, la boutique. Mais avant toute chose, il faut passer commande. Donc, on se rend sur le site. Let's go. Oh, je suis déjà dessus. Ça tombe bien, non? Tellington.com. Le lien est dans la description. Onglet boutique, tac. Donc là, je suis sur la boutique, je vais me choisir un petit poster, par exemple un poster Lumine. Je vais en prendre, allez, 10, 1000, 10 000, non je déconne. Je vais en prendre qu'un, je l'achète. On voit que j'ai toutes mes infos qui sont déjà pré-remplies parce que j'ai déjà effectué différentes commandes. Moyen de paiement, clac clac clac, bim boum bam, c'est tout rentré. Bon bah je vais flouter, hein, hop. Je passe ma commande, petite transaction en cours, le temps de contacter ma banque qui valide le paiement. Et voilà, ma super commande a été validée. Bon, vous voyez, j'en ai passé tout plein, mais c'est des commandes de test. Une fois votre commande passée, elle est enregistrée. On reçoit même un petit mail qui nous dit « Ah, il y a quelqu'un qui a commandé quelque chose ». Mais dans tous les cas, nous, on a mis en place une routine, et cette routine, elle commence généralement le matin. Ouh là là, c'est le matin et je viens d'arriver au travail. Bonjour l'équipe, comment ça va ? Il n'y a personne, je suis tout seul, donc ça répond pas, c'est normal. Ce que je fais tout de suite après ça, c'est que je vais me poser sur mon ordinateur et que j'appelle Kevin sur Discord pour lui demander si on a des commandes. Bonjour Kevin. Bonjour Geoffrey. Est-ce que tu peux me sortir les étiquettes Colissimo ainsi que les fiches de préparation des commandes pour nos chers clients, s'il te plaît ? Oui, pas de souci. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a Kevin qui utilise des algorithmes extrêmement complexes pour hacker nos serveurs et le Pentagone pour générer des PDF avec la liste des commandes. Nous sommes en guerre. Dans le fichier zip, on va retrouver des étiquettes d'expédition, des éventuels formulaires de douane si jamais il y a des colis qui partent en dehors de l'Europe, des factures dans le cas où il y a des colis qui partent hors Europe, parce qu'on doit aussi adjoindre la facture dans une petite enveloppe. Et on a aussi bien entendu ce qu'on appelle la fiche d'expédition et de préparation, enfin la fiche de préparation, qui est en gros un document qui liste un petit peu toutes les commandes, qu'est-ce qui doit aller dans quelle commande, dans quel carton, etc. Mais ça, j'en ai besoin en format papier pour pouvoir travailler. Et vu que j'ai pas d'imprimante ici, je monte à l'étage et que je demande à Majid si je peux utiliser la sienne. Et Majid, dis-moi. Oui, Geoffrey. Est-ce que je pourrais utiliser ton imprimante, s'il te plaît, afin d'imprimer des documents me servant à expédier différents colis pour mes clients? Laisse-moi réfléchir un instant. Attends, je zoome sur ton visage. Je pense que tu peux l'utiliser. Elle est juste là, regarde. Waouh! Une imprimante. Merci beaucoup, Majid. De rien. Maintenant que j'ai tous mes documents, on peut retourner en bas. Suivez-moi! D'ailleurs, en fait, je prends la caméra parce que... Du coup, là, on se rend tout au fond de mon bâtiment, dans la salle de préparation des commandes. Et là, en fait, j'ai placé la caméra sur un chariot et vous devez entendre de ouf les vibrations et le bruit extrêmement chiant que ça fait. Donc, je vais arrêter tout de suite et la prendre dans mes mains. Voilà, alors, on va dans notre petite salle du fond avec nos fiches. Les fiches. Ah, là, oh bordel, mon dos! Les fiches. Du coup, là, on est dans notre petite salle de logistique avec plein de bibliothèques sur lesquelles on peut voir plein de cartons vides qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être remplis de ce qu'on va vous envoyer, les amis. Et sur les bibliothèques, on a aussi les différents articles qu'on va vendre. En l'occurrence, pour l'instant, on a surtout des posters. Je sais pas si vous voyez bien, juste là, on a par exemple un poster Talion. Là, il y a des posters Rataffion, etc. Ils sont tous à des emplacements assez précis parce que dans notre jolie fiche de suivi, notre feuille de préparation, qui va nous permettre de gérer les différentes commandes, eh ben, on a pas mal d'infos clés qui nous permettent justement de nous occuper de tout ça, et en l'occurrence l'emplacement des différents posters. Déjà, on a l'aperçu des articles pour la personne qui prépare les commandes, parce que pour l'instant c'est moi qui m'occupe des commandes qui sont faites dans cette salle, mais prochainement ce sera peut-être quelqu'un d'autre, quelqu'un qui connaît pas forcément l'univers, qui sait pas où sont les différents articles. Alors du coup on a défini des emplacements précis pour chaque article, et en fait les différentes étagères ont toutes un nom, un numéro, etc. Par exemple, celle qui est juste là, c'est l'étagère A, et on voit que le poster Rataffion, il est sur le premier rayon, en première position. Et donc, on voit qu'on a écrit au niveau de l'emplacement, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais au niveau de l'emplacement pour le poster Rataffion, on voit qu'il est en A1, donc étagère A,
rayon 1, position 1 aussi, A11 en fait, voilà. Et c'est comme ça pour tout, et ça sera comme ça pour tous nos différents articles, ce qui permet de nous y retrouver plus facilement. Et en plus, on fait exprès de trier sur la fiche par ordre, on va dire alphanumérique d'emplacement. Du coup, au début, tu vas remplir ton carton avec tous les A, puis après avec tous les B, etc., etc. En fait, on optimise de ouf parce qu'on est des grands logisticiens. Enfin voilà, vous avez compris l'idée. Mais la première étape, c'est surtout de voir qu'on a 5 commandes à préparer et pour ça, il nous faut des cartons. Pour l'instant, on a uniquement des posters qui sont en vente sur le site, donc il n'y a pas de surprise. Les types de cartons qu'on doit prendre, c'est systématiquement des cartons à posters, donc je vais en prendre 5. Ça y est, j'ai mes 5 cartons et cette caméra est beaucoup trop haute. J'ai baissé ma caméra et je peux procéder à l'assemblage des cartons. L'avantage, c'est qu'on a pris des trucs avec des autocollants, donc ça va à peu près vite à fermer. Voilà, tac, tac, tac. Là, j'enlève la petite languette. Attention, ça va péter! Et je referme délicatement, comme ceci, j'appuie bien fort, et on a une première boîte. Du coup, je vais faire les 5. Et oui, vous allez me regarder faire lentement 5 boîtes, parce que je ne veux pas d'artifice de montage, car c'est une vidéo qui se veut authentique. C'est faux, je vais accélérer, ou même couper la séquence. Et voilà, j'ai mes 5 cartons, ça a été vite, non? Et là, je vais tout simplement regarder ma feuille de préparation et regarder les différents types de posters que j'ai à récupérer pour traiter la première commande. Typiquement, là, j'en ai 6 à récupérer. Ah, je suis encore très mal cadré là. Donc là, typiquement, sur l'étagère A, je dois récupérer un ratafion et il est en A11. A11. Je dois aussi choper un Danzo, il est en A21. A21. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. En général, je prends un poster qui est toujours en dessous du premier. Ça permet d'en avoir un qui est un peu plus clean que tous les autres. Et après, les autres sont dans l'étagère B et dans l'étagère C. Bon, je vais pas tout filmer non plus parce que c'est relou, hein. Voilà, donc là, j'ai récupéré tous les posters de mes différentes commandes. J'ai bien fait exprès de les mettre dans le bon ordre et surtout de les placer aussi en croix. Donc à chaque fois qu'on change de sens, c'est qu'on change de commande. Donc là, il n'y a plus qu'à les rouler et les mettre dans les cartons. Au niveau de l'enroulage, on enroule autour de l'image. Comme ça, on va avoir un sens de dépliement qui sera le plus adapté pour quand on va le coller à un mur après. Ça sera moins relou que si on plie dans l'autre sens. On a un papier qui est assez épais, du 350 grammes. Ici, la voix, n'importe quoi. En fait, c'est du 250 grammes. Je suis con. Donc, faut faire tout doucement pour pas plier par erreur, en fait. Il y a le risque de plier. Et ça, faut pas parce que là, on aura une cassure nette dans le poster, ça se verra. Donc, on doit vraiment retater, enrouler. Si tu plies, le pli risque de rester vu qu'il est épais. Une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à refermer le carton tranquillement. Alors, on suit bien les instructions. 1, 2, 3, bam, languette, et on colle. Et une fois que ça c'est fait, très important, on écrit sur le carton le numéro de la commande. Ça, je sais que c'est à 347, donc je vais l'écrire. Pourquoi c'est important de mettre le numéro de la commande dessus? C'est tout simplement parce qu'après on va mettre les étiquettes. Et il faut que l'étiquette, elles correspondent au bon colis, quoi. Tac. Voilà, tous mes posters sont emballés, ils sont dans leurs différentes boîtes, j'ai remis les numéros dans le bon ordre et il n'y a plus qu'à coller dessus les étiquettes qui ressemblent un petit peu à ça, hein. J'ai caché l'adresse parce que c'est celle de Kevin, parce qu'il s'en est commandé, ce petit coquin. Mais voilà à quoi ça ressemble. Après, il y a une partie autocollante, je détache, je colle, etc. Donc ça, c'est pour les envois en zone européenne. Donc là, il y a juste ça à faire en gros, hein. Tu balances l'étiquette Colissimo et c'est bon. Par contre, si le colis va en dehors de la zone UE, ça devient un petit peu plus relou parce qu'on se retrouve à devoir mettre ce genre de petite pochette avec plein de documents dedans. Un total de 6 documents par expédition à l'international. Et ça ressemble à peu près, je cache l'adresse, ça ressemble à peu près à ça, hein, sur les cartons, sur les cartons de posters. Voilà, ça prend pas mal de place. C'est pour ça aussi qu'on a pris des boîtes assez larges. Il y a plusieurs raisons d'ailleurs pour lesquelles on a pris des boîtes larges comme ça. La première, effectivement, c'est pour pouvoir foutre les étiquettes sans qu'elles se retrouvent toutes courbées, qui empêche de les expédier et de les biper à la poste facilement, on va dire. Mais aussi pour pouvoir mettre plusieurs posters à l'intérieur. Là, dans un truc comme ça, des posters, tu peux enrouler une vingtaine, voire même une trentaine, ça rentre tranquille, quoi. Bref, on va coller les petites étiquettes et on aura terminé. Et voilà, c'est terminé, les colis sont prêts à partir, on peut donc les mettre dans l'étagère dédiée au départ.
Comme on n'a pas un très gros volume de colis à faire partir, il n'y a pas besoin d'aller au centre d'expédition juste pour ça. Il n'y a pas besoin non plus de faire venir carrément un camion Colissimo. Je vais tout simplement aller déposer ces colis au bureau de poste qui est en bas de chez moi. Sur ce, les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette petite vidéo pour vous montrer un petit peu la logistique qu'on essaie de mettre en place pour la boutique Tellington. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour votre soutien. Ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait du bien. Même les petits commentaires, les petits messages sympas, vous n'avez pas idée d'à quel point ça nous fait souffler, Kevin et moi. On est dans une période assez compliquée avec l'entreprise, c'est normal. On est dans une période où on investit, donc on dépense énormément d'argent. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'euros qui partent chaque mois pour financer les projets, la suite de Tellington, nos investissements en infrastructure, etc. Donc si vous avez envie de nous soutenir, franchement n'hésitez pas, foncez sur la boutique, achetez quelques posters, prenez des abonnements pour vos proches ou pour vous-même, abonnez-vous à Tellington. Et grâce à ça, on pourra produire toujours plus d'histoires, toujours plus de goodies et de trucs sympas. Merci de nous aider à vivre ce rêve qu'on est en train de bâtir petit à petit, brique par brique. J'espère qu'ensemble, on va construire une immense maison. Voilà, c'était Super Flame, salut! Du coup, vu que j'ai pas d'imprimante dans mon local, je monte à l'étage et je vais demander à Majid si je peux utiliser sa caméra. Non, c'est pas une caméra, c'est une imprimante.